tu acceptes un salaire sans savoir de combien tu as réellement besoin. Bien, cette semaine, nous travaillons sur le salaire. Cette semaine, nous parlons d'argent. Donc, enregistre la vidéo et surtout, partage. Tu prends une feuille et nous allons déterminer ensemble le montant de ton salaire, ce qui peut te permettre de vivre à Abidjan. Première chose à noter, le loyer. Ton loyer coûte combien? Première chose. Deuxième, le transport. Combien tu dépenseras pour aller au travail, aller et retour? Et aussi le transport pour tes sorties dans la ville le week-end. Parce que le week-end, tu vas pas au travail, mais tu vas sortir. Donc, prévois un petit quelque chose. Troisième élément, la nourriture. La nourriture, il y a un piège qui nous prend souvent. On calcule uniquement la nourriture de la maison. Mais la nourriture du travail, ce qu'on mange à midi, là, ça, des fois, ça prend beaucoup dans notre budget. Donc, tu notes ça. Ensuite, il y a ce que moi j'appelle le body care. Bon, que tu sois homme ou que tu sois femme, tu as du body care. Tu coupes tes cheveux, tu payes de ta pommade, tu t'entretiens. Voilà. Donc, le body care. Tu payes déodorant. Au moins, tu payes déodorant. Voilà. Tu faut mettre body care là. Tu mets un petit montant. Si c'est 20 000, tu mets 20 000. Si c'est 10 000, tu mets 10 000. Si c'est 5 000, tu mets 5 000. Mais prévois ton body care. Voilà. Et la chose la plus importante qu'il faut prévoir dans cette première partie-là, les factures, électricité et eau. Il faut mettre un montant mensuel. Moi, mon astuce, chaque mois, si je sais que ma facture fait 50 000, ce mois de janvier, là, je garde 25 000. Le mois de février, je garde 25 000. Quand la facture vient, je paye. Donc, il faut noter le montant de ta facture. Une fois que tu as noté ces 4 ou 5 postes qu'on vient de citer, tu as ton salaire, ton besoin. C'est ton besoin, pas ton salaire. C'est ton besoin minimum qui est là. Tu sais que si tu vas en bas de ce montant, tu peux pas vivre. Tu peux pas aller au travail. Tu peux pas manger. Tu peux pas te déplacer. Maintenant, une fois que tu as déterminé ce montant, tu vas aller ajouter les autres charges comme les sorties. Voilà, les sorties. Tu prévois peut-être une fois par semaine d'aller au restaurant ou bien une fois par mois de te faire plaisir quelque part. Tu mets ce montant. Et il y a un truc qu'on oublie. Le montant des supports. Le support que tu envoies à maman, le support que tu envoies à tes frères. Voilà, il faut prévoir cela aussi. Une fois que tu as ajouté tout ça, tu vas avoir le montant de tes besoins. Tu connais ton budget. Voilà, ce que chaque mois, voilà le montant. À tout ça là maintenant, tu vas venir mettre une marge. Parce que je t'informe que quand tu vas à l'entretien, c'est une négociation salariale. Négocier, ça veut dire que monsieur donne un prix, moi aussi je donne mon prix. Donc on négocie. Et l'entreprise aussi veut gagner dans la négociation. Donc tu dois connaître tes différents niveaux. Voilà. Et donc la dernière étape, à toute cette manne que tu as calculée, ajoute une marge entre 30 et 50%. C'est-à-dire que si tu as trouvé ton total fait 100 000, si tu as trouvé ton total fait 100 000, ajoute au moins, peut-être, tu ajoutes 20 000. Voilà, entre 20 000 et 50 000. Tu sais que si tu as 120 000, c'est bon. Si tu as 150 000, c'est très bon. Mais si tu as 80 000, c'est pas bon. Voilà comment il faut évaluer ton montant que tu vas aller, quand tu vas aller en entretien. Donc, n'oublie pas de faire cet exercice-là 10 minutes avant ou bien la veille, de te préparer comme ça et d'avoir des chiffres. Ton montant minimum où tu pourras jamais aller en bas, ton montant où tu es bien et puis ton montant où tu es très bien. Et tu donnes le montant où tu es très bien.
Je compte sur toi pour ta prochaine négociation. J'espère que tu as enregistré la vidéo et surtout, partage.